Michel Grosjus et à la ferme des Creusot à Villers-Danton, donc sur une surface de 200 hectares, dont céréales et puis 16 hectares de tomates. On utilise des produits Tonix en commençant par l'ABC, SL, VG et l'eau. L'ABC on le met juste avant plantation à 300 kg hectare. Donc on a vu l'effet au niveau structure du sol. Et après au niveau plantation on met 1 litre de SL en même temps que la plantation pour favoriser le système racinaire. Et après on attaque des traitements VG et l'eau tous les 10 jours. Et en gros le total on doit être sur la culture de tomates à 3,5 litres, 4 litres de VG. Et puis on doit être sur à peu près 5 ou 6 litres de LO à l'hectare. L'observation c'est que sur le VG et l'eau on dirait que la maladie on arrive mieux à la maîtriser et stopper surtout au niveau milieu. Et est-ce que tu avais réduit un peu les doses de fongicides? Et on a 18, j'ai réduit de 10% mes doses de fongicides. Je trouve qu'on arrive quand même bien à maîtriser quand même les maladies avec les produits Tonix. L'année dernière, on a eu des conditions de récolte un peu difficiles. Oui, donc l'année passée, conditions de récolte très difficiles, sol mouillé et tout, donc un peu des ornières, tout ça, enfin, compliqué. Au moment de reprendre les terres, et ben, on a retrouvé une structure qui était quand même tout à fait cohérente. Enfin, fiable, il y avait l'ABC et le produit des liquides. Et c'est ce que je constate aussi sur les liquides qu'on sert sur céréales. On a quand même un effet de structure du sol qui s'améliore et qui est plus granuleuse. On n'a plus de mode comme on avait avant. D'accord. Enfin, c'est mon constat que j'ai pu faire. Donc, je suis ici dans un champ de tomates dans le Nord Isère. Je vais un petit peu essayer de vous expliquer l'application des produits Tonix qui a été fait. À la préparation pour les planches de tomates, on met en général 3 à 400 kg d'ABC. Voilà. Ensuite, à l'implantation de la tomate, on applique du SL associé avec du LO qu'on localise lors de l'implantation. Alors pourquoi on fait ça? Parce que justement on cherche à développer au maximum les mycorhizes au niveau de la vie du sol. Et on a vu une bien meilleure vigueur sur les tomates en démarrage et une résistance à la maladie dès le départ. Voilà. À l'implantation, environ 8 à 10 jours après, on refait une application de SL, un petit peu avec du LO. Et là, on commence à mettre un petit peu du VG Tonix, voilà, mais très peu. Et puis après, donc, selon les périodes de traitement et selon un peu l'année, environ, je dirais, entre tous les 12 à 15 jours, selon un petit peu la pression maladie qu'il peut y avoir de l'année. En même temps qu'on fait les passages de fongicides ou d'insecticides dans certains cas, on associe des duos Tonix, c'est-à-dire ce qui est comporté du LO avec du VG, voilà. Et on fait une application, on fait là 3-4 applications, ça dépend un petit peu. Voilà. Ce qu'on vise beaucoup, c'est on encadre la floraison aussi, ce qui est très important par rapport à la mutation des sucres notamment. Voilà. Et on fait ça avant et après floraison. Alors on a une utilisation aussi du LO sol sur les tomates pour bloquer la maladie. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on a un état végétatif qui avance, on applique du LO Tonix. Quand on a une présence de mildiou, on a mis un petit peu en place quelques essais avec de l'Orgaia Tonix, notamment localisé en ligne de semis. On est sur 200 kg hectare, je crois à peu près, 250, localisé en comparaison d'une application de 18-46. Les observations visuelles qu'on a pu faire, c'est beaucoup moins de tomates pourries au niveau de la plante. Voilà. Ça c'est quelque chose d'assez flagrant, quoi, là. On est à peu près sur le même niveau de rendement, je dirais, et un développement végétatif à peu près similaire, mais par contre des tomates plus fermes. Donc ça c'est des premières observations qu'on est en train de mettre, et normalement l'agriculture, on va être en totalité l'année prochaine sur ça. Voilà.